Bonjour, bienvenue aux personnes du signe du Sagittaire pour cette lecture intuitive du mois de novembre 2018. Je suis Alice pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas déjà fait aussi. Et puis donc on va voir ce que ce mois de novembre nous réserve. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, par conséquent ne prenez que ce qui vous correspond et laissez ce qui ne vous parle pas. Voilà, novembre, novembre, novembre. Ok, on est parti. Là, là, là. Le valet d'épée. La 10 de bâton. La 2 de bâton. Le magicien. Waouh, ça j'aime bien. Ça c'est bien. La 10 de coupe. Waouh, ça c'est bien aussi. Et puis on a ici la 10 de denier. Waouh, bien. C'est bien la mort, évidemment, c'est normal avec toutes ces 10. L'as de bâton, c'est normal. La 4 d'épée. Allez, je les prends parce que je pense qu'elles sont importantes. Et puis, surtout parce que en fait, il y a encore un as derrière, l'as de coupe avec la 4 d'épée. C'était dans cet ordre-là. Voilà, donc ça en fait beaucoup sur le côté, mais c'est pas grave, elles ont leur signification. À mon avis, c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors, je pense que ce mois de novembre, pour nos amis Sagittaires, c'est un véritable cap. Vous n'êtes pas encore de l'autre côté, mais vous êtes clairement en train de terminer quelque chose parce que vous avez 3 10 et vous avez le magicien, vous avez la mort, vous avez les nouveaux départs qui commencent à poindre. Je pense que ça va peut-être plus être décembre ou l'année prochaine, le nouveau départ. L'as de bâton et l'as de coupe, là, vous êtes en train de finir quelque chose. Vous êtes en train de terminer quelque chose d'important. Vous avez 3 10. Il manque que la 10 d'épée. Et tant mieux parce que c'est la plus difficile à vivre. Donc tant mieux. Ce qui veut dire que c'est pas douloureux. Il n'y a pas de souffrance là, dans ce mois de novembre. Il n'y a rien de difficile, de compliqué. Mais soyez juste conscient que vous êtes en train de finir quelque chose de considérable, d'important. C'est un processus naturel puisqu'il y a la mort. C'est pas quelque chose que vous décidez ou que vous souhaitez forcément, ce qui ne veut pas dire que vous ne le souhaitez pas. Ça veut simplement dire que vous êtes tout simplement à un point pivot de votre existence où vous allez laisser des choses importantes derrière vous et vous allez vraisemblablement commencer quelque chose de nouveau, sans que ce soit douloureux. C'est juste la métamorphose de la chenille qui se transforme en papillon. Vous en êtes à ce stade-là. Vous avez peut-être déjà un aperçu de là où vous allez, c'est possible, mais vous savez tous clairement, en tout cas ceux pour qui ce message est adressé, vous savez sans aucun doute très clairement ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Le plus important aussi là-dedans, c'est de comprendre que c'est quelque chose euh, que vous êtes parfaitement apte à faire. Vous avez le magicien, vous avez tous les outils à votre disposition pour faciliter cette transition. Vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? C'est waouh! Franchement, c'est superbe. C'est. Et ça fait un moment que vous attendez ça. On va passer à travers. Allez, on va commencer, on va passer à travers tout ça parce que je pense que c'est important. Alors, vous démarrez ce mois de novembre avec le valet d'épée. Le valet d'épée, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une personne d'un signe d'air à côté de vous. Gémeaux, Gémeaux, Balance, Verseau, mais ça peut aussi être le début d'un message, ça peut être une information, ça peut être une communication, ça peut être, en l'occurrence là, ce que j'ai un peu l'impression, c'est que c'est un peu la goutte de trop. Que ce soit un message, que ce soit une discussion, une conversation que vous avez avec quelqu'un, que ce soit une lettre, un coup de fil,
euh, c'est la goutte de trop. C'est le quelque chose qui fait que vous avez décidé de ne plus vous battre, parce que je pense en fait que vous vous battiez contre ce processus de changement. Là, vous décidez de ne plus vous battre, vous décidez de laisser faire. Ou ça peut être la confirmation que vous avez les outils dont vous avez besoin pour laisser faire cette transformation. Le valet d'épée, ça peut aussi être une communication, vous, avec vous-même. Mais en l'occurrence, je ne pense pas. Je pense que c'est plus une lettre, une info. euh, ça peut aussi être un message que vous entendez comme ça, euh, de la part d'un ami, de la part d'une connaissance, une publicité que vous voyez et le mot vous frappe, quelque chose comme ça. Toujours est-il que vous entrez dans le mois de novembre avec cette décision, cette conscience que stop, ça suffit. Vous portez quelque chose sur vos épaules d'extrêmement lourd, d'extrêmement pesant. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un comportement, ça peut être des rêves déçus ou des espoirs qui n'en finissent pas de ne pas être réalisés. Ça peut être des ambitions déchues, ça peut être n'importe quoi. Vous portez quelque chose de lourd et de pénible. Ça peut aussi, pour ceux qui sont malades, ça peut aussi être une forme de maladie qui vous prend la tête, qui vous angoisse, qui vous inquiète. Vous posez peut-être pas la maladie, mais vous posez l'angoisse qui va avec. C'est-à-dire qu'il y a une forme ici il y a une forme de lâcher prise. D'accord? C'est un lâcher prise, il y a une forme de lâcher prise. Pourquoi il y a ce lâcher prise? Parce que durant les mois précédents, je ne pense pas que ça date d'octobre. Je pense que c'est plus vieux que ça. Ça doit faire, à mon avis, ça fait en tout cas, ça doit faire une dizaine de mois que vous êtes dans cet état d'esprit de ma vie ne me satisfait pas, je suis pas bien, il y a il y a une lourdeur, un poids dans ma vie qui ne me convient pas, il faut que je change de direction. Vous aviez peut-être une vision globale de la situation, mais vous n'aviez pas une vision précise de la situation. C'est-à-dire que vous arriviez peut-être à prendre de la distance, à prendre de la hauteur et réaliser qu'il fallait changer de direction, que c'était même peut-être dans cette direction-là qu'il fallait aller. Mais il vous manquait des faits, il vous manquait des détails, euh, il vous manquait pour moi, il vous manquait de petites choses, ces petites choses qui font que voilà, ça y est, c'est bon, j'y vais, je suis décidée. Mais la vision globale, vous l'aviez. Et c'est peut-être ça, ces petites choses qui arrivent. D'accord? C'est peut-être, moi je vois plus ça comme un détonateur, comme un déclencheur de, ok, c'est bon, j'y vais. Mais ça peut aussi pour d'autres personnes être le message qu'on attendait, la confirmation qu'on attendait, ce genre de choses. Juste en dessous de ce que moi j'appelle le détonateur, vous avez dans votre présent, vous, ce mois de novembre, vous avez le magicien. Alors, je ne vais pas me répéter, le magicien, c'est le grand sage, c'est l'alchimiste, c'est le roi des rois des rois, c'est celui qui a et la connaissance, et le savoir, et la sagesse, qui a les connexions intérieures, extérieures, qui fait le lien entre le haut, le bas. C'est le magicien, c'est un magicien. Il vous transforme, c'est l'alchimiste. Il transforme ce que vous voulez comme vous voulez. Votre vie ne vous satisfait pas, pas de problème. Je vais la changer. D'accord? Et ça, c'est vous. Vous avez ça à l'intérieur de vous. Alors, ça peut être, quand je disais une communication avec vous, ça peut être vous qui prenez conscience que vous avez le pouvoir en vous. On a des fois l'impression d'être limité, mais c'est notre cerveau qui nous limite. Quand on réalise qu'en fait, il n'en tient qu'à nous de changer de vie, c'est cette prise de conscience, donc peut-être cette forme de communication avec soi-même qui nous fait prendre conscience que finalement, non, je peux obtenir la vie que je veux, il me suffit de mettre en place les éléments qu'il faut. Bien sûr, des fois, on a besoin d'autres éléments de l'extérieur, mais le chef d'orchestre, c'est vous. D'accord? Donc, superbe. Juste en dessous de ce lâcher prise, ça suffit, j'en ai assez, il y en a marre et tout, on a le futur, l'avenir, le demain, la 10 de coupe.
La 10 de coupe, c'est l'accomplissement émotionnel. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour parfait, seul. Ça peut être seul, ça peut être seul, on est bien, on est entouré de ses amis, il y a un équilibre émotionnel harmonieux. Ça peut être l'amour de sa famille, la famille qu'on s'est créée, avec laquelle on est bien, tout va bien, il n'y a aucun problème, il y a de la complicité, il y a de l'amour, il y a de l'échange, du partage. Ça peut aussi être le couple, l'harmonie dans le couple, l'amour dans le couple, tout est équilibré, tout est harmonieux émotionnellement. La 10, c'est le maximum. Quand on arrive à la 10, on achève un cycle. Ça veut alors comme vous allez me dire oui, mais enfin bon du coup, c'est le passé puisqu'on l'achève. Non, c'est dans votre futur. Ça veut dire que là où vous êtes maintenant, vous allez faire ce pas vers cet accomplissement émotionnel qui vous tend les bras. Vous allez franchir les derniers mètres qui vous séparent de cet épanouissement qu'on cherche tous. D'accord? Donc c'est juste en dessous du lâcher prise. Donc lâcher prise, vous avez franchement là, vous avez tout à y gagner. Je ne peux pas vous vendre mieux que ça le fait de lâcher prise. D'accord? C'est clair. Vous lâchez prise, vous allez aller vers cet épanouissement émotionnel qu'on recherche tous. Le conseil qui vous est donné, c'est la 10 de denier. Alors, la 10 de denier, c'est encore une fois la fin d'un cycle. C'est aussi, dans votre avenir, c'est la construction. C'est bâtir, c'est le bâtisseur, c'est celui qui construit, qui bâtit. Il bâtit quoi? Il bâtit sa sécurité, il bâtit sa protection, il bâtit sa maison, il bâtit son travail, son patrimoine, son argent, il met sa famille en sécurité, il met sa famille à l'abri. Waouh. Ça et la 10, je pense que voilà, c'est la petite maison de la prairie. Tout le monde va bien, tout est bien, même si ça ne veut pas dire que vous avez un château, ça ne veut pas dire que vous allez vous voir offrir un château, même si vous êtes dans une hutte en bois. Pour vous, c'est la protection. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez, c'est là où vous êtes bien. Parce que vous avez le bonheur là-dedans. Et en plus, vous avez ça à côté, donc c'est franchement super, super joli. C'est joli. Mais je sens, enfin, mon intuition me dit que c'est quelque chose qui se prépare depuis longtemps. C'est quelque chose qui était bouillonnant, qui était sous-jacent, qui était là, mais il vous manquait une vision précise, il vous manquait des détails, même si vous aviez une vision globale. Vous voyez, le bonhomme, il tient dans sa main un soleil. Le soleil, il brille uniformément sur tout au moins un pays ou tout au moins une zone, mais c'est les détails qui lui manquaient, c'est les détails de l'environnement, la structure du paysage, c'est ça qui lui manque, qu'il n'a pas. Il a cette vision globale, mais il n'a pas le détail. Et je pense que c'est ça que vous attendiez. Vous l'avez attendu sagement, tranquillement, et tout à coup, ça se met en place. Naturellement, ça vient à terme. Et vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Ça vient naturellement à terme, comme à un moment donné, cette chenille se transforme en papillon, tout simplement. Ça se fait sans douleur, mais ça se fait, parce que c'est le principe de la vie. C'est l'évolution. Il y a une forme d'évolution, il y a une forme d'avancement. Quand on est à la fin de quelque chose, eh ben, tout simplement, on tourne la page et on commence quelque chose de nouveau. D'accord? Vous pouvez pas vous battre contre ça. Là, il n'y a pas de libre arbitre. C'est la vie qui intervient. Mais, qu'est-ce qu'on a derrière? Un nouveau début. L'as de bâton, tous les as représentent des 1. Donc, après le 10, on a le 1. D'accord? As de bâton, début passionné, fougueux, plein d'action. C'est le feu. C'est comme si, en fait, c'est un peu comme si le feu s'était éteint ici. Pas votre feu à vous, puisque vous êtes le magicien. Le feu de ce que vous viviez s'était tout simplement éteint, spontanément, naturellement, parce que c'était la fin. Il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de bois dans l'âtre, le feu s'est éteint et on va en rallumer un autre. Voilà, c'est tout ça, c'est aussi simple que ça. C'est finalement, ça se fait d'une manière simple, parce que c'est la vie qui intervient ici. Vous n'avez rien à faire. Juste à prendre conscience que vous avez les outils qu'il faut pour avancer.
Le reste se fait tout seul. Nouveau début, nouveau départ, le feu, on rallume un feu. Donc au début, qu'est-ce qu'on fait quand on rallume un feu? Ben, on est bien, ça crépite dans tous les sens, on a chaud, on se sent réconforté, on se sent protégé, on se sent peut-être moins seul aussi. Le feu protège, le feu rassure. Donc voilà, nouveau départ. À mon avis, pas tout de suite, parce que il nous est demandé, j'arrive plus à parler, il nous est demandé avec la 4 d'épée de peut-être se reposer un petit peu, de peut-être profiter un petit moment de cette sécurité du feu, de cette chaleur du feu. Vous savez, les journées d'hiver, quand on allume un feu, on aime bien rester quelques instants à le regarder, à l'écouter, crépiter, à regarder les différentes formes, à le sentir aussi, l'odeur du bois qui brûle. C'est juste pour se recharger un peu les batteries. C'est juste pour dire ouf. Enfin, peut-être aussi pour prendre juste conscience que vous avez tourné une page. Quand le papillon il sort de son cocon, il peut pas voler tout de suite. Il a besoin de quelques instants pour sécher ses ailes et pour se rendre compte qu'il a des ailes. C'est un peu ça, c'est un peu le même principe. C'est un peu, euh, ok, mais quelques instants, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques jours. Ce ne sera pas quelques années ou quelques mois, je ne pense pas. Parce que tout de suite derrière, qu'est-ce qu'il arrive? L'as de coupe. L'as de coupe, c'est encore un nouveau départ émotionnel. Ça peut être l'amour qui entre, ça peut être, ça peut être, c'est les prémices c'est le, en fait, ça c'est le futur, l'as de coupe, d'accord? Cet accomplissement émotionnel. C'est le numéro 10. Là, c'est le numéro 1. Donc l'as va commencer à entrer dans votre vie et vous allez vivre toutes les étapes jusqu'au numéro 10. C'est le début, l'as. Donc il y a quelque chose que vous allez mettre en place, que vous allez commencer à construire, à bâtir pour arriver à cette 10 de coupe. D'accord? C'est franchement, je crois que c'est une des plus belles lectures pour ce mois de novembre. C'est beau. Et ce que j'aime, c'est que bon, c'est évidemment, on aurait pu vouloir plus de succès, plus d'amour, plus de ci, plus de ça. Ce que j'aime, c'est que c'est naturel, c'est simple. On est vraiment dans un cycle simple et naturel qui se fait sans douleur. Ça se fait tout simplement. À la limite, j'ai presque envie de vous dire, vous n'avez rien à faire. Observez, regardez, vous allez passer d'une étape à une autre simplement, naturellement, spontanément, avec, euh, avec beaucoup de, avec beaucoup de facilité. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire ça. Et puis ça se fait, voilà, doucement. Là, on prend le temps, on vit cette métamorphose, on prend le temps, on regarde ce feu qui crépite et on commence à former. En fait, cette période de repos, elle nous permet aussi de commencer à former des projets, notamment des projets amoureux, mais pas que, d'accord? C'est franchement très joli. Alors, pour ceux qui ne viennent pas sur Vimeo, je vous laisse ici. Je vous remercie d'être venu sur ma chaîne. Je vous remercie de me laisser vos commentaires, de lever le pouce et puis de partager si vous pensez que ça en vaut la peine. Et pour ceux qui me suivent sur Vimeo, on va poser des éclaircissements là-dessus. Et puis, je souhaite vous dire aussi que depuis maintenant 4 mois que ma chaîne existe, je suis consciente que certaines personnes me suivent depuis le début sur Vimeo. Je suis donc en train d'étudier la possibilité de mettre en place un formulaire d'abonnement pour vous. Je pense que ça va être pour l'année prochaine. Donc, c'est pour vous remercier et puis c'est peut-être aussi un petit peu pour alléger votre budget parce que j'ai conscience que si vous êtes là tous les mois, ben voilà, ça fait quand même aussi une petite somme d'argent. Donc, je suis en train d'étudier ça, je suis en train de voir comment on peut. Je regardais juste, c'était la carte du jugement, donc c'est la Renaissance encore, hein. Voilà, je suis en train de mettre ça en place. Donc, qu'est-ce qu'on va éclaircir ici? C'est un peu difficile, tout est waouh. On va regarder ce valet d'épée, ce que c'est, ce débordement. Pour moi, c'est la goutte de trop, mais on va voir quel type d'éclaircissement on a pour ça.
le soleil. D'accord. Donc, c'est plutôt un encouragement, c'est plutôt quelque chose de positif. La 10 de bâton, le lâcher prise, on a un as, d'accord. Les choses vont être claires et lumineuses. Euh, le passé, on n'a pas besoin. Le magicien, de quelle façon est-ce qu'il va intervenir, ce magicien? Avec la 9 de bâton, très bien. La 10 de coupe, le magicien. Punaise, punaise, j'en reviens pas, c'est incroyable. La 10 de denier, qu'est-ce qui va avec la 10 de denier? La 10 de denier. D'accord, très bien. Ok. Je vais en rajouter ici en bas, quand même sur la 9. J'aimerais avoir plus d'infos sur cette 9 de bâton, les amoureux. Et plus d'infos sur le magicien, l'as de bâton. Non mais c'est pas possible. J'hallucine là, c'est irréaliste. C'est pas possible quelque chose comme ça. Le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de denier? La 2, la 2 de bâton. Bon, vous me voyez les sortir et mélanger chaque fois, hein, je vous raconte pas d'histoire. Ça, je pense que c'est 2 et 2. Alors, on va voir les premiers là, la mort et l'as de bâton, comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe ici? La, la 8, encore une, la reine, ok. Et puis ici, ce nouveau départ amoureux avec la 4, la reine de bâton, et encore la 7 de bâton. D'accord, très bien. Et dessous, on a juste... Non mais franchement, j'hallucine là. C'est incroyable. Et puis pas loin derrière, à nouveau, l'as de coupe. Bref, bon, alors voilà. Et puis donc, on se retrouve sur une Vimeo pour ceux qui me suivent là-dessus. Merci.